Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble le mois d'avril, ce qu'il vous réserve. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Sachez notamment que je propose aussi des libérations karmiques. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout à commenter parce que ça m'encourage aussi, ça m'aide aussi à voir si vous êtes dans des énergies qui correspondent. Et sachez aussi que les tirages sont des tirages généraux et ne correspondent pas forcément à tout le monde. Allez, on y va les Sagittaires. En sentimental, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'avril? Bon, il y a de l'amour éternel pour vous les Sagittaires. Donc de très bonnes nouvelles, des belles choses, une harmonie au niveau d'une relation sentimentale. Ensuite, sur le professionnel, travail, projet pour les Sagittaires. En avril, qu'est-ce que l'on a? Bon, et bien on a encore l'harmonie ici. Voilà, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon, voilà, il y a quelque chose qui va être assez équilibré. On aura des détails sur le relationnel pour les Sagittaires. Oh, magnifique. Le Sacré-Cœur. Bon, de l'amour, de la passion, quelque chose de très beau, très fort, très grand sur des relations. Sur les libérations. Les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous pour ce mois d'avril? Waouh, c'est beau, il y a beaucoup d'amour dans votre tirage pour ce mois d'avril. Le 9 de cœur. On a encore l'harmonie, l'épanouissement, protection, vous êtes aimé, guidé, entouré, très 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 beau. Allez, on va détailler tout ça. On prend l'oracle de l'action et de l'intuition. Donc sur le sentimental, les Sagittaires. Bon, on vous demande d'être, par contre, il y a beaucoup d'amour, alors c'est comme je crois que c'est les balances. Beaucoup d'amour, mais on vous demande d'être responsable. Donc, quoi qu'il en soit, il va vous falloir peut-être prendre des décisions ou agir en étant vraiment responsable. Bon, ensuite, on continue. Donc, sur le professionnel, les Sagittaires avec l'harmonie. La connexion. Bon, il y a une notion d'harmonie, de pouvoir, vous avez confiance en vous et vous allez vraiment vous connecter à votre cœur. Il y a une notion d'être, vous savez, vous allez écouter en vous, vraiment, pour un projet où il y a peut-être besoin d'être vraiment plus concentré sur ce que, voilà, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez mettre, vous voulez créer dans un projet, ou peut-être qu'il y a une connexion avec quelqu'un. On va voir des détails après, hein, parce qu'il y a quand même ici une notion de productivité. Vous serez peut-être plus dans l'intuition, dans le côté féminin au niveau du professionnel. Sur le relationnel avec le Sacré-Cœur. Bon, la procrastination. Alors, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais peut-être qu'en ce moment, ça stagne un petit peu dans les relations, que vous aspirez justement à ça, hein, et que ça bouge pas trop. Alors, il faut vous sortir peut-être là, on a quand même cette notion d'être responsable. Vous devez quand même arrêter d'attendre que les choses se passent si vous voulez avoir beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, une communication spirituelle. Là, on vous demande quand même d'arrêter de procrastiner. C'est bien, mais il y a un temps aussi où il faut arrêter et se sortir un peu de ce truc, ou de sortir de son canapé et prendre les choses en main, si on veut récolter. Ensuite, sur les libérations, on a le 9 de cœur pour vous les Sagittaires.
Il y en a trop, mais je n'en veux qu'une ou deux maxi. Oh ouais. Eh ben, bon, on vous demande d'accepter le chaos. Vous allez avoir une libération sur quelque chose qui va vous amener en fait beaucoup, en fait au niveau de l'amour, je pensais vraiment au niveau de l'amour, à beaucoup d'harmonie, d'épanouissement, vous serez guidé, protégé, mais il est important aussi d'avoir conscience que il peut y avoir du chaos et que ce chaos est nécessaire et qu'il vous faut l'accepter. Il y a une prise de conscience pour vous qui va avoir lieu les Sagittaires ce mois d'avril. Le chaos est nécessaire pour faire bouger les choses et pour arriver à cet état d'harmonie, d'épanouissement. Et puis oui, procrastination, arrêter, accepter le chaos. Donc voilà, même s'il y a de très belles choses qui sont en cours, il faut accepter aussi les parts d'ombre et de lumière pour vous, le Sagittaire, dans tout domaine confondu. Hein. On prend le tarot des cristaux et on va les voir sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? Le 10 d'épée. Alors, il y a une notion de fin. On voit la vérité dans cette fin. Il y a de l'amour pour vous à venir, mais on vous demande quand même d'agir, d'être responsable. Sur une relation, il vous faut peut-être mettre un terme à une relation en étant vraiment responsable pour ensuite accéder à beaucoup d'amour. Mais c'est à vous d'agir. Et vous allez voir vraiment cette relation avec une énorme... Enfin, pour moi, il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Et d'accepter que quelque chose prend fin. Vous avez votre responsabilité dans cette fin. Et que de toute façon, en étant avec ce regard différent, en n'étant plus dans le rôle de victime, ça vous amène à beaucoup plus d'amour, d'épanouissement. Et donc à une issue positive. Sur le relationnel, non pas le relationnel, le professionnel, alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, les Sagittaires? On a le 7 de denier. On vous dit, je garde confiance en mes idées et en mon but. Oui, donc il y a cette notion d'harmonie. Ici, on vous parle encore de confiance en soi. On a confiance en nous au niveau professionnel et on écoute, on se connecte à notre sagesse intérieure. On insiste bien sur le fait d'avoir confiance et de garder cette confiance sur vos idées. Ne pas laisser les autres saboter vos idées et ce que vous voulez atteindre, les Sagittaires. Sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? On en a deux. On a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Bon, en tout cas, vous n'avez pas envie que les choses changent au niveau relationnel. Il y a beaucoup d'amour qui peut être là, présente, beaucoup de passion. Mais vous êtes dans une procrastination. Vous n'avez pas envie apparemment, vous n'avez pas envie de vous bouger. Hein. Vous avez envie d'attendre que les choses se passent et de changer, de modifier votre manière d'être par rapport aux autres. Peut-être votre manière de donner de l'amour, d'être plus dans la passion. Parce que vous estimez que c'est pas le moment et vous n'avez pas envie. Donc vous dites bien, là, en avril, j'ai pas envie. Ça changera pas parce que j'ai pas envie, c'est pas le moment. Et il y avait le 2 de denier qui était retourné. Je prends calmement la meilleure décision possible. Alors peut-être que vous n'avez... là, vous n'allez... De toute façon, c'est ça, hein, c'était retourné. Vous n'avez pas envie de prendre une décision, vous n'avez pas envie d'agir ou de bouger. Donc vous ne le ferez pas en avril ou vous aurez beaucoup de mal à le faire. Parce que vous avez envie de prendre le temps. Prendre le temps de choisir sur le relationnel. Donc ça peut concerner le sentimental. Je pense que c'est lié au sentimental. Hein. Et sur les libérations, les Sagittaires. Allez, je vais remélanger parce que... Donc, qu'est-ce que l'on a pour vous les Sagittaires? On a l'impératrice ici. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Bon, oui, vous créez ce que vous souhaitez, mais est-ce que vous en avez vraiment envie?
Là, apparemment, vous n'avez pas envie. Vous dites, c'est pas le moment, j'ai pas envie de bouger les choses, j'ai pas envie d'être plus dans l'amour, dans la passion, de donner de moi-même. J'ai pas envie, c'est pas le moment, et je le ferai quand j'aurai envie. Donc, pourtant, on vous parle quand même d'une libération au niveau du cœur qui va avoir lieu, qui va vous amener beaucoup d'harmonie, d'épanouissement. Tout sera possible parce que vous allez aussi accepter de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter que parfois, il faut bousculer les choses, c'est nécessaire. Et vous allez reprendre votre pouvoir concernant ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez créer avec cette impératrice ici. On prend l'oracle des libérations énergétiques. Et donc, on va les voir pour le sentimental, pour vous les Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce que l'on a comme message sur le sentimental au niveau des libérations énergétiques? Voilà, il y a une souffrance émotionnelle qui va prendre fin. Vous allez vous sortir de cette souffrance émotionnelle, puisque de toute façon, vous voyez la vérité, vous voyez les choses différemment, avec un regard plus responsable. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous acceptez enfin de voir les choses telles qu'elles sont et de comprendre que cette relation n'était pas forcément bénéfique, ou dans tous les cas, elle n'a plus lieu d'être. Vous allez être beaucoup plus responsable et tout ça, en étant plus dans l'amour, vous amènera forcément à une harmonie, à un épanouissement en fait, à un nouveau cycle plus heureux. Sur les pourquoi je mets le professionnel pour vous les Sagittaires. Vous allez vous libérer de liens toxiques, on vous conseille de le faire sur ce mois d'avril. Ici, il y a cette notion d'harmonie quand même. Donc le message, ça sera l'harmonie. En étant plus à l'écoute de votre côté féminin, de vos intuitions, de votre connexion vraiment intérieure. Vous gardez confiance en ce que vous avez envie, vos idées, ce que vous voulez créer et ce but que vous voulez atteindre. Et pour ça, il vous faut vous détacher de liens qui jusqu'à présent n'étaient pas bons pour vous, ou alors ça va se faire. Puisque c'est un peu ici ce qui se passe dans le tirage en général, hein, c'est accepter qu'il y ait des choses qui doivent prendre fin, le voir en étant plus responsable et se libérer de ces liens qui sont aujourd'hui néfastes, qui ne vous sont plus bénéfiques, va vous amener à beaucoup plus d'amour, de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Mais faut-il encore que vous ayez envie d'avancer, que vous ayez envie de ce changement, que vous ayez envie d'être heureux ou heureuse. Donc sur le relationnel, les intuitions, on se reconnecte à son côté féminin. Parce qu'au fond, vous savez les choses, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, en étant plus à l'écoute de vos intuitions, ça va vous aider aussi à vous libérer de cette procrastination, de ce truc là, non, j'ai pas envie d'agir, c'est comme ça, voilà, je laisse faire la vie, cool Raoul. Si vous laissez vos intuitions, vous écoutez vraiment, vous allez réussir à vous libérer. Parce que la procrastination, c'est aussi un lien toxique, c'est quelque chose qui est toxique, quoi. C'est voilà. Sur les libérations, on a l'injustice. Vous allez travailler la blessure d'injustice, ça va se voilà, parce que peut-être que vous vous êtes dit oui, c'est pas juste, moi je mérite pas de vivre tout ce chaos, tout ça, c'est pas juste. Et en fait, tout est juste. Donc, en étant plus dans l'acceptation des choses qui doivent être bouleversées, vous retrouvez ce côté, cette posture d'impératrice qui a conscience qu'elle crée, qu'elle matérialise ensuite tout ce qu'elle veut vivre dans sa vie, tout ce qu'elle souhaite. Et donc, vous allez faire un gros travail de libération sur l'injustice parce que, vous le voyez différemment maintenant. Vous allez voir que tout ça était juste et que je n'étais pas aussi juste. Moi, la victime, j'avais ma part de responsabilité dans les choses. Peut-être que j'ai pas voulu voir les choses, j'ai pas voulu agir, j'ai pas voulu donner de l'amour, etc. Et là, ça va faire un travail de libération sur la blessure de l'injustice. Et on prend un message du petit oracle des âmes. Allez.
Donc sur le sentimental, pour vous les Sagittaires, quel est le message? On a le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance, un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Oui, quoi qu'il en soit, ça va être la fin des souffrances pour vous. Il y a de très belles choses. Il y a un soleil qui va se lever dans une sentimentale, dans une relation, parce que vous allez être responsable et voir la vérité sur les choses telles qu'elles sont et mettre peut-être que vous ne mettrez pas fin, mais le fait de voir la réalité va vous aider à avancer vers cette libération de cette relation qui est trop souffrante pour vous. Et on vous dit bien qu'après la pluie, il y a le beau temps, il y a des belles choses. Sur le professionnel, le grand oui. Alors, et si la réponse à la question était un grand oui à votre question, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? En fait, pour moi, c'est qu'est-ce que je fais? Je m'écoute, je me libère de liens toxiques, j'arrête de me mentir. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai pas envie? Est-ce que j'ai envie d'avancer dans ma sphère professionnelle ou est-ce que je n'ai pas envie? Qu'est-ce que ça me procure si je m'écoute, si je me connecte à ce que je veux créer, si j'ai confiance en moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Et sur le relationnel, pour vous les Sagittaires, le baiser. Bon, il ressort beaucoup dans les guidances là. Éclat de douceur, de passion ou d'amour. On revient ici avec la passion, l'amour. Le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. On vous demande ici d'accepter vos intuitions, mais également d'accepter que vous êtes peut-être dans une énergie où vous n'aimez pas bouger les choses, vous aimez bien entendre que les choses se passent. On vous demande d'apporter beaucoup d'amour, de vous apporter beaucoup d'amour, mais aussi d'apporter de l'amour dans vos relations et d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Sur les libérations, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le vacarme. Quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence. Faites le vide en vous, respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Oui, on parle encore de chaos, de vacarme. Et on vous demande ici, quand c'est comme ça dans votre vie, oui, c'est comme ça, la vie c'était pas un long fleuve tranquille. Prenez des moments pour vous où vous faites le vide intérieur, où vous êtes vraiment seul avec vous-même et c'est vraiment très très important. Ça vous permet de retrouver un peu de légèreté, de souffler et d'être plus apaisé. Voilà. Et donc on prend un dernier conseil des animaux guides pour vous les Sagittaires. Quel est le message? Quel animal va vous accompagner pour ce mois d'avril? Pour tout ce changement, cette transformation, cette libération. Bon, on a le pan ici. Le pan, c'est la fierté, il rayonne, il y a beaucoup de charisme. En même temps, voilà, c'est aussi l'ego, donc il y a une affirmation de l'ego. Et voilà, il vous aide à valoriser votre potentiel et à vous mettre en avant, ce qui est important pour vous ici aussi de faire, surtout concernant le domaine professionnel. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires et voilà. Et ça me fait avancer aussi parce que ça m'aide à progresser. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril avec beaucoup d'amour, de douceur et de respect pour qui vous êtes. Voilà, ciao ciao les Sagittaires, à bientôt.